Dans cette première leçon, nous allons tout d'abord aborder l'interface du logiciel ActiveInspire qu'on utilise pour les tableaux interactifs. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'abord ici le menu qu'on détaillera tout à l'heure. Et puis sur la partie gauche, j'ai la partie qu'on appelle le navigateur de pages. C'est là où se retrouveront les différentes pages du tableau. Et puis à droite, ici, on a ce qu'on appelle la barre d'outils. Si on vient dans la partie du menu, par exemple dans Fichier, bien là, vous pouvez créer un nouveau tableau ou bien un nouveau document selon une taille prédéfinie. Là, vous avez différentes tailles. Vous pouvez ouvrir un fichier qui existe, qui est déjà enregistré quelque part, ou bien les derniers fichiers récents qui se retrouvent dans votre liste. Vous pouvez également fermer le tableau interactif, soit avec le raccourci CTRL plus W ou en cliquant ici. On enregistre son tableau, puisqu'on constate qu'ici, il est sans titre, le premier. Enregistrer sous, c'est pour lui donner un autre nom, etc. Donc on pourrait détailler un petit peu tous les points qui sont là, mais néanmoins, vous voyez dans les grandes lignes ce que ce fichier peut faire, notamment par exemple le fait de quitter et d'imprimer. Deuxième, éditer. Donc on peut revenir en arrière, annuler, ou bien rétablir, ou bien on utilise les touches de raccourci CTRL plus Z, ou bien plus Y. La sélection. Ensuite, on peut tout sélectionner, le fond, effacer également, par exemple, les annotations, les objets, effacer la grille, puisqu'on peut créer une grille derrière sur laquelle on peut écrire également un fond et effacer également la page. Puis couper, copier, coller, supprimer, des transformations qu'on peut faire également par rapport à la projection, par rapport à la taille, par rapport au fait de réduire un objet ou de l'agrandir. Grouper des objets, quand vous avez plusieurs objets ensemble, vous pouvez les grouper pour que ça ne fasse plus qu'un, etc. Aperçus. Dans les aperçus, vous avez également le fait de faire en plein écran, d'utiliser par exemple pour aller d'une page suivante ou précédente. Ça, c'est par rapport à celle qui se retrouve ici à gauche quand il y en a plusieurs. Et quand il n'y en a qu'une seule, par exemple, rien que le fait de cliquer sur page suivante, il va générer un autre tableau. Exemple, voilà, ici je crée, j'en ai deux maintenant. Donc si je me mets dans la dernière là, et si je reviens en arrière ici, il revient sur la page précédente. Et ainsi de suite. Donc on peut naviguer sur notre tableau. Là, ce sont les objets, navigateur, barre de menu, onglet de documents, la corbeille qui est située ici à droite. Donc le navigateur, ça c'est celui-ci, où il y a les différentes pages. La barre de menu, c'est celle qui est ici, le menu qui est là au-dessus. Et ensuite, on a la corbeille, l'onglet de documents, etc. Insertion, on peut insérer des pages, donc ici, comme vous pouvez le lire, page vierge avant la page actuelle ou bien après la page actuelle. Capture du bureau, on peut capturer l'écran et venir le poser ici sur notre tableau pour qu'on puisse avoir par exemple une image qui représente la partie qui est arrière de notre document, de notre bureau. Des liens qu'on peut également créer, des multimédias, c'est prendre toutes des photos, en tout cas différents types de sons ou bien vidéos, etc. Les différents liens qu'on peut faire pour aller sur un site web, sur un fichier, etc. Donc on peut cliquer pour nous conduire vers un fichier, texte, date, heure, connecteur. Bon, tout ça va être détaillé plus tard, mais au moins vous voyez un petit peu le menu qu'il ne faut surtout pas hésiter d'aller cliquer sur chacun pour aller un petit peu manipuler, voir ce qu'il nous offre. Voilà ici, donc vous pouvez le constater dans les différents outils. L'outil tableau, par contre, lui, quand vous cliquez dessus, eh bien, le tableau interactif disparaît, vous avez la partie arrière du document. Donc ce que vous avez dans votre bureau. D'accord? Donc voilà, et pour le récupérer, vous avez ceci. Donc là, si je clique, je peux revenir sur mon tableau interactif, là. Ensuite, toujours dans le document, dans l'outil outils, dans le menu outils, on a différents, le marqueur, la gomme, le remplissage, les spots par exemple également qui sont intéressants qu'on verra par la suite. Caméra, le matériel, tout ce qui est mathématique et encore plus de fonctionnalités ici avec l'horloge, etc. Et puis pour l'aide, n'hésitez pas à aller demander de l'aide dans cette rubrique aide pour pouvoir avoir des questions à poser pour vous permettre de pouvoir mieux utiliser ce logiciel. Si je viens donc dans la barre à droite, la barre d'outils, on retrouve les pages précédentes et pages suivantes. Donc regardez, si je vais dans la première et je marque ici page numéro
1. Et là, la page numéro 2, ben là, je peux revenir d'une page à l'autre. Je peux aller voyager. Puis bon, après toute la barre d'outils, on va consacrer un petit tuto rien que là-dessus pour utiliser un petit peu les différents outils qui sont déjà présents et savoir comment on peut la personnaliser, rajouter d'autres outils ici qu'on utilisera le plus souvent. Et un exemple, le compas, l'équerre ou ce genre de matériel, par exemple mathématique ou tout autre outil.